tous sont nés de femmes, mais la chose... Sur le plateau d'Atmosphère Dallas, je reçois pour vous aujourd'hui le pasteur Baruti Kasongo. Nous allons nous entretenir avec lui pour quelques minutes. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Oui, pasteur, j'ai une question à vous poser ici parce que j'ai suivi tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais vous aviez effectué un voyage à Bandundu-Ville, c'était une campagne d'évangélisation, mais c'était en pleine période de turbulence de votre vie. Il y a eu un grand événement qui s'était passé, mais pendant cette période-là de turbulence, vous avez effectué une campagne d'évangélisation. Je voudrais savoir, c'était pour que vous puissiez savoir si Dieu vous a quitté ou bien cette campagne-là avait été planifiée au préalable. Bien, mes frères de Bandundu voulaient vraiment que j'aille chez eux pour qu'ils me montrent qu'ils sont derrière moi. Alors j'avais commencé par Bandundu-Ville. Et là, Dieu avait commencé ce cantique-là. Et Baruti Kende Liboso. Et ils ont montré à leur évêque. Parce que Mukuna est mort, Kandaka Sadi est mort, Mbombo est mort, donc je suis resté seul. Nous qui avions commencé, je suis resté seul. Je suis évêque. Alors ils m'ont consolé dans la ville de Bandundu. Alors, pour moi, je voulais aussi savoir si Dieu ne m'a pas abandonné. Je voulais savoir si Dieu est toujours avec moi. Les boiteux ont marché là-bas, les aveugles ont vu. Et les frères, les sœurs voulaient me toucher. Beaucoup de miracles et beaucoup d'âmes étaient venues au Seigneur. J'ai vu que Dieu ne m'avait pas abandonné. Et la ville de Kikwit était un peu jalouse. Et elle a dit, est-ce que tu ne peux pas venir? Parce que nous aussi nous t'aimons. Alors je me suis dit, il faut que je parte aussi là-bas. Pour jeter la maison et savoir si Dieu demeure toujours avec moi. Et toute la ville, j'ai vu des mamans qui ne prient pas avec nous, avec des rameaux. Dans des rues de Kikwit ville. C'est formidable. L'accueil dépasse même l'accueil de Bandundu-Ville. Et beaucoup d'âmes étaient venues au Seigneur. Le premier jour, 600 personnes. Et le deuxième jour, beaucoup de gens. Donc en réalité, je voulais aussi jeter un peu le filet pour voir si Dieu était avec moi. Donc en conclusion, Dieu est encore avec vous, il ne vous a pas quitté. Comment Dieu ne m'a pas quitté? D'ailleurs, je rentre pour aller à Idiofa. Hein, j'irai de village en village dans le Bandundu. Et vous savez que je suis de Bandundu. Ngezabashi. Nzaba, pasteur, les événements derniers à qui ont bouleversé votre programme pour les États-Unis parce que nous avons l'habitude de vous recevoir ici, souvent au mois de mars, quelque chose comme ça, mais cela a un peu bouleversé votre programme pour les États-Unis. Bon, qu'est-ce que cela a apporté à votre ministère, ces événements-là, les événements derniers-là? Ces événements m'ont beaucoup aidé. J'ai pu voir que quand il y a un vent, je suis comme l'aigle. Je déploie mes ailes et le vent m'amène un peu plus haut. Encore un événement, un test, je déploie encore plus mes ailes et je vais encore plus haut. C'est pas moi qui demande aux gens de mettre leurs habits, mais c'est Dieu qui veut montrer que je l'ai encore élevé. Vous qui continuez à l'abaisser, sachez que moi je l'éleverai toujours. Le pasteur Baruti élèvera toujours Dieu. Pasteur, si William Branham devrait retourner aujourd'hui, si par exemple son ministère n'avait pas encore pris fin et qu'il devrait retourner aujourd'hui pour achever son ministère, bon, se servirait-il de vous ou bien serait-il content de ce que vous avez fait ou bien se servirait-il de vous encore une fois de plus? Le frère William Branham, notre précieux prophète, avait dit, j'ai 2 ou 3 citations, mon ministère en Afrique n'est pas terminé. Mon ministère en Afrique n'est pas encore terminé. Ici, en Amérique, vous avez des médecins. Là-bas, ils ont besoin d'un don de guérison. Ici, vous n'avez pas la foi, mais là-bas, ils ont la foi.
Et il est parti. Je pense que nous continuons ce ministère. Les gens dans des villages tels que chez les Pygmées, Yeimbo, les Pygmées, si vous regardez le film, vous voyez les aveugles qui disent, nous voyons, nous regardons, nous voyons, je vois un poisson et un oiseau. J'ai été un peu partout dans des... à Kikwit, j'ai dit Kikwit, Bandundu, à Vanga, à Kwassa. Et j'étais encore où? À Makanza. J'ai été à Boketa. Si je te cite les noms, il y a des noms que tu ne connais pas. Et tous ces gens ont donné leur vie. J'ai été à Kidiki. Aujourd'hui, il y a une grande assemblée à Kidiki. Donc en conclusion, Branham sera content de votre travail que vous êtes en train d'abattre. Parfaitement content et m'appellerai pour qu'on travaille ensemble. Frère Branham ne me rejetterait pas. Parce que moi, je lève le message de Frère Branham. Et Dieu confirme ce que je fais. C'est que Dieu est d'accord avec ce que je fais. Merci beaucoup, Dieu est d'accord, Pasteur Barouti. Je pense 40 ou quelques années de ministère, vous êtes le mieux placé à donner conseil aux pasteurs titulaires et aux pasteurs associés aujourd'hui par rapport à ce qui se fait actuellement dans le corps mystique de Jésus-Christ. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Les titulaires et les associés. Je leur dirai ceci. Le message de Frère Branham est là pour nous préparer à la seconde venue. Qu'il cesse les distractions. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'être d'un côté ou de l'autre. Ils ont besoin d'être du bon côté, d'être dans le message de Frère Branham et d'être unis et de marcher ensemble et de se préparer pour la seconde venue de Christ. Donc je conseille aux pasteurs de ne pas distraire les enfants de Dieu, mais de soutenir l'œuvre de Dieu. Si Branham était vivant, moi je l'aurais soutenu. Mais Branham a dit, Frère Branham a dit, soutenez le don. Si vous rejetez le don, c'est que vous êtes dans une autre équipe. Si dans votre équipe, il y a un meilleur joueur, vous l'aimerez, vous le soutiendrez. Et je leur demande de rester dans la parole de Dieu et de ne pas tomber avec les femmes, et de ne pas créer des problèmes dans leurs églises et de ne pas rejeter le pasteur Barouti. Parce qu'ils ne gagneraient rien. Qu'ils acceptent le réveil, qu'ils amènent l'église à la prière et que l'église se prépare pour la seconde venue de Christ. Qu'ils puissent éviter la distraction que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui poussent les gens, qui poussent les fidèles à prendre plusieurs femmes. On dit rien, mais vous les connaissez. On dit rien. Il y a beaucoup de gens qui étaient devenus Dieu, le Père de Jésus-Christ. Personne n'a cherché à le rabaisser. Laissez le pasteur Barouti. Dieu vous a donné un très bon pasteur, un évêque. Soyez avec lui, soutenez-le, travaillons dans l'unité et soyez saints. Soyez le modèle du troupeau. Et Dieu vous confirmera comme il est en train de me confirmer. C'est un conseil vraiment béni, un conseil sage de la part de notre ancien. Pasteur, votre séjour tend presque vers sa fin. Demain déjà vous nous quittez. Si vous pouvez parler brièvement de votre séjour à Dallas. Mon séjour à Dallas était un séjour merveilleux. Et je ne l'oublierai jamais. J'ai été très bien reçu. Et les frères Dallas ont voulu dépasser tout le monde. Ils m'ont amené pour visiter Dallas dans un avion, dans un hélicoptère. Et moi-même j'avais peur, ma femme aussi. Mais on était dans les buildings, parce que l'hélicoptère, lui il était sûr, l'homme de l'hélicoptère, qu'il ne va pas tomber. Mais nous on tremblait. On a visité Dallas dans un hélicoptère. Que Dieu bénisse le pasteur Papi. Que Dieu bénisse son comité. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé. Et le frère Manguinda, l'honorable Manguinda, l'atmosphère de Dallas, c'est lui qui a donné l'idée qu'on puisse faire cette randonnée fluviale. On était sur le lac Marina. Et là aussi c'était merveilleux.
Alors, inoubliable. Et là, on a mangé, c'était quoi là? Nous avions acheté une chèvre vivante, on l'a abattue. Et on faisait le barbecue devant moi. Et j'étais heureux d'être avec des frères. Et j'ai même prêché sur Jésus quand il a commencé son ministère. Il a commencé ça dans un bateau, dans une pirogue. J'ai vu cette pirogue quand j'étais parti en Israël. Cette pirogue est revenue, on a vu ça, j'ai vu, je suis entré là-dedans. C'est merveilleux, on conserve ça très bien. Donc notre Dieu a commencé dans une petite pirogue. Et donc là, j'étais justement en train de prêcher sur l'eau. Et c'était bien. Et un jour, ils étaient en difficulté, Jésus a marché sur l'eau. Donc, j'étais heureux de voir que nous étions là avec Jésus. Quand il y a l'amour, il y a Jésus. Pasteur, nous... Et la troisième chose, les bics, les porte-clés. Les porte-clés. Avec l'image de Beka et Maman Fo. Avec mon image et l'image de mon mariage. Et les bics sont signés Dallas. Dallas et le gobelet. Les gobelets aussi. Et je suis là aussi. Vous avez pensé beaucoup de choses sur moi. Et je suis rien. Et je n'oublie pas la dernière prière de bénédiction pour Dallas. Oui, je suis rien. Mais pour vous, je suis quelque chose. Frère Branham a dit, tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, je te l'ai donné. Je crois que je serai avec l'église de Dallas, l'église chrétienne au ciel un jour. Oui, nous le croyons. Dans l'enlèvement, parce que vous m'aimez. Je ne crois pas vraiment que je suis du diable. Je pense que je suis du côté de Dieu. Parce qu'une fois j'étais mort, je m'étais retrouvé au ciel. Et j'ai causé avec des gens à qui j'avais apporté la parole. Ils étaient des centaines. Alors que j'étais tout enfant, j'étais jeune. En 1976. Ils m'ont dit, tu dois retourner pour prêcher l'évangile. Tu prêcheras dans le monde entier. Donc après avoir prêché, il y aura l'enlèvement. Nous partirons. Bientôt, vous serez avec moi au ciel. Vous tous ici. Cette génération ne passera pas. Nous serons au ciel avec vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Tes enfants te laissent avec larmes aux yeux. Si Jésus ne revient pas, je pense que nous nous rencontrerons encore une fois de plus. Moi aussi, je vous dis merci. Avec un petit cantique ici. Papa Baruti. Mosali Nanzambi. Kendeli Bosso. Kolembete Yesu Akos. C'est par là que nous arrêtons notre émission. Je remercie l'équipe technique d'Atmosphère Dallas. Notre frère Junior, coordonné par frère Paul Moussala, et le caméraman. Que Dieu vous bénisse tous prochainement. À un prochain numéro. Tous sont nés de femmes, mais la chose qui les différencie, c'est l'onction qui élève d'autres au-dessus de leurs semblables. C'est l'onction qui fait la différence.